Bonjour chers investisseurs. Site internet en contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Regardons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Cardlytics Inc., ticker CDLX. L'examen a été créé sur la base des informations actuelles au 5 mai 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Cardlytics Inc. appartient à la sous-catégorie Advertising. 58 entreprises participent au comparatif et c'est très représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre sur stop. Nous proposons d'étudier attentivement tous les paramètres de l'entreprise étudiée. L'accès à la base de données avec classification des tickers est absolument gratuit et ouvert. Je vous demande de bien vouloir diffuser l'analyse de sécurité sur vos réseaux sociaux. Merci pour votre republication, ainsi que pour toute autre aide, tout cela aide beaucoup. Eh bien, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Cardlytics Inc. est de 0,66 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 134 milliards de dollars. Cardlytics Inc. a une part de 0,488% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,15 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 28 milliards de dollars. Cardlytics Inc. constitue une part de 0,521%. En comparant les actions de l'échange et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée Cardlytics Inc. dans la sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,488%. La capitalisation du bilan est de 0,521%. Soit 7% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 0,287 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 191,3% des capitaux propres. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le rapport entre la valeur marchande d'une entreprise et son bénéfice correspond à 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 57,3, ce qui est pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action à ces indicateurs de profit par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 135 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très mauvais pour l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 2,1. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,6, soit 31% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 310 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est mauvais pour l'entreprise. Évaluation des ventes futures projetées par rapport aux performances des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses, je vous demande de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous, c'est vous qui contribuerez grandement à diffuser le projet Guru Markets.
La marge commerciale est de moins 43,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 46,4%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,082%. C'est 495% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela montre l'écart entre le prix actuel du marché de l'entreprise Cardlytics Inc., plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 1 512 000 $. Alors que pour la sous-catégorie, c'est 254 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 495,3%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice par employé est de 0,000 $, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,4 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit de chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part des ventes par employé individuel de l'organisation est de 712 000 $. Dans la sous-catégorie 158 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 351%. Estimation du volume des ventes par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente était de 13,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4%. C'est un indicateur du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 61% pour l'entreprise Cardlytics Inc. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 49%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau inférieur à celui de la société Cardlytics Inc. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Cardlytics Inc. et société de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Cardlytics Inc. a montré une dynamique de 82,6%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 9,2%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer la note finale, s'il vous plaît, faites votre propre évaluation Cardlytics Inc. dans les commentaires de la vidéo. Nous surveillons tous les commentaires et essayons de répondre à presque toutes les réponses dans les commentaires. Résultat total, moins 6 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,1 point. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier dans son ensemble, on voit que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre le score de l'entreprise de moins 6 points Cardlytics Inc. Allons au tableau des commandes, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient toutes les décisions rendues publiquement par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des stocks CARDLYTICS Inc. Guru Markets. Ouvrir un accord parce que Cardlytics Inc. l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Permettez-moi de vous rappeler que plus tôt le 5 mars 2024,
Nous avons publié une commande, ticker THRY. Système d'information et de référence Gourou. Markets. La décision suivante est prise sur cette ordonnance. Conclure l'affaire. Le résultat est un bénéfice de 1,8%. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Gourou. Markets. Vous êtes vraiment tous le meilleur public du monde.